Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et je vais commencer tout de suite avec du repassage. Et oui, une vraie corvée les filles. Dites-moi en commentaire si vous aimez repasser ou pas. Donc ça me fait plaisir de repasser, mais bon, c'est pas tous les jours, hein. Mais là j'ai beaucoup de repassage, du coup bah, je me suis dit pourquoi pas commencer la journée avec ça. J'ai repassé pas mal de linge, notamment la housse de couette et la thé pour changer en fait le lit de la housse et le drap de la chambre de ma fille. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc cet ensemble, je l'ai acheté de chez Action. J'achète toujours de chez Action. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la qualité. De la bonne qualité. Au lavage, ça ne bouge pas. Franchement, je suis très satisfaite. J'ai acheté pas mal de parures de lit de chez Action. Franchement, rien à dire. Je valide. Ils sont vraiment pas chers en plus. Donc là, comme vous voyez ici, la chambre de ma fille, je vais changer le drap housse. Là aussi, la housse de couette. Plus la thé. Allez, on retire tout, on nettoie. D'habitude, je nettoie toujours en fait en dessous du lit et tout, mais je l'ai fait déjà, donc tout est propre. Je vais retirer le drap housse, je vais le changer aussi. Donc là, c'est un deuxième, j'ai deux de la même couleur. Toujours de chez Action, ils sont très très bien, rien à dire. De bonne qualité. Ça ne bouge pas au lavage, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je... Alors, petite astuce, si vous ne connaissez pas, bien sûr, on prend la couette avec une seule main, on prend deux coins. On les coince avec la main, on fait rentrer les deux coins au fond, comme sur l'image. Et avec les deux mains, on fait rentrer les deux mains et on met chaque coin dans le coin de la housse de couette. Voilà, et on tient bien les coins avec les mains, comme ceci. J'espère que c'est clair. On secoue. Donc la couette, elle est déjà à l'intérieur. Il faut juste ajuster, tout simplement. Il faut juste secouer, etc. Et en bas, c'est la même opération. Vous allez voir. Vous prenez en bas les deux coins et vous le faites rentrer à l'intérieur de chaque côté, comme ceci. Et le tour est joué. En vrai, c'est facile, hein. C'est juste parce que je veux bien vous montrer, je le fais doucement, mais c'est très très facile à faire. Voilà, on secoue bien et c'est à l'intérieur, c'est bien mis, il n'y a rien à dire. Regardez les motifs, c'est vraiment super joli. On a à côté avec la Reine des Neiges et à l'autre côté, il y a des fleurs. C'est très beau. Voilà les filles, j'ai tout changé. Le lit il est magnifique, il est trop beau. Là, je vais parfumer un petit peu avec un produit que j'ai trouvé de chez Action de la marque Fabulosa. C'est pour textile, c'est un parfum de textile pour les rideaux, les coussins, les tapis, les plaids. Allez-y, ça sent super bon. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit. Franchement, si vous le chopez, franchement, allez-y, il sent super bon. J'en mets un petit peu sur le canapé, les coussins, les rideaux, les tapis, les filles, ça sent super bon. Franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit. N'hésitez surtout pas à le tester, vous allez voir une odeur vraiment très agréable. Ça sent un petit peu les adoucissants. Je vais vaporiser un petit peu sur le rideau. C'est en fait pour textile, hein, c'est fait exprès. Sur les coussins, sur le canapé, sur aussi les tapis, les filles. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà, j'en mets un petit peu ici aussi. Même sur les plantes, si vous avez des plantes artificielles, bien sûr. Les filles, il y a 3 senteurs. Moi, j'ai pris que celui-ci. Franchement, je suis vraiment conquise. Je vais essayer de la prochaine fois de tester les deux autres. On verra. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le recommande vraiment. Petite astuce pour vous, les filles, qui peut vraiment vous aider pour faire des glaçons avec du jus de citron. Donc, je vous ai montré l'autre jour que j'ai acheté cet article de chez Action. Donc, c'est 90 centimes, je pense.
ou 1,99 €. Je suis pas sûre de moi, j'ai pas gardé le ticket. En fait, c'est une boîte, à l'intérieur, on a des sacs comme ça. C'est pour faire des glaçons. On a 10, donc chaque sachet, on peut faire 24 glaçons. Et je vous ai montré la dernière fois comment l'utiliser. Voilà le rendu, ça donne ça. C'est plus grand, mais j'ai déjà utilisé quelques glaçons. Ce qui est bien, c'est qu'on peut couper avec un ciseau selon nos besoins. Si vous prenez que 2 ou 4 ou 5, vous coupez et vous mettez ça, le reste, au congélateur. Là, je vais vous montrer comment faire pour obtenir des glaçons avec du citron. Après, vous pouvez aussi mettre, par exemple, du coulis de tomate, si vous avez des trucs en plus. Vous savez, les briques coulis de tomate, des fois, on n'utilise pas tout. En fait, on peut mettre ça à l'intérieur pour faire des petits glaçons coulés de tomate pour les conserver au congélateur. Ou bien aussi, on peut mettre aussi du citron avec de la menthe, etc. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Donc là, je vais couper mes citrons. Il faut juste presser le citron, tout simplement, pour obtenir le jus. Là, j'appuie bien pour faciliter le... Et l'autre, moi, je l'utilise surtout pour les petits citrons. C'est vraiment super pratique. Donc là, ils sont un petit peu gros, les citrons que j'ai là. Donc là, je vais utiliser ce presse-agrumes, comme ceci. Voilà. Et là, je vais verser le tout ici pour obtenir des glaçons citron. Vous pouvez rajouter ça dans l'eau, ça aromatise en fait votre eau et c'est vraiment génial. Moi, ce que je fais, c'est que je vais utiliser pour me faciliter la tâche un mini entonnoir. Et d'ailleurs, vous avez kiffé l'idée en fait. J'ai eu beaucoup de commentaires. Merci beaucoup, c'est très gentil. Entonnoir, il y a un petit trou ici. Et là, on va verser directement. Je vais essayer de le mettre comme ceci. Pour obtenir des glaçons citron. On va vraiment presser beaucoup de citron, mais franchement c'est très intéressant comme idée. Vous mettez ça au congélateur et dès que vous avez besoin, et des fois le citron, comme tous les fruits, ça pourrit, ça moisit, donc on peut pas le garder malheureusement tout le temps, et on a toujours besoin d'un citron pour le faire une boisson, ou bien tout simplement pour faire pas mal de choses. Donc on peut ici couper en fonction de nos besoins le citron, voilà. C'est très intéressant. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas l'astuce. Donc là, à l'aide de cette pince qu'on peut retrouver un peu partout, donc je vais fermer. On peut le fermer avec un petit fil si vous le souhaitez. Donc là, j'ai rempli mes glaçons comme ceci. Franchement, c'est génial. Et du coup, je vais fermer, je vais le plier en deux comme ça. Vous pouvez faire plusieurs. Ça prend pas beaucoup de place au congélateur. C'est vraiment pratique. Vous pouvez couper en fonction. Je trouve ça vraiment top. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette astuce juste en bas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.